va essayer de... J'avais prévu beaucoup de sujets pour les préparations du Yom Hadin, mais on va essayer de faire un mix pour Be'ezrat Hashem, nous préparer, chez Niske, de Behemet, recevoir une année remplie d'Atzlacha. Et d'ailleurs, hier après-midi, j'étais Sandak dans une Brit Mila et j'ai pensé à chacun d'entre vous pour vous donner beaucoup de brachot et que j'oublie personne. Hein? J'espère que Top. Voilà que on est presque à la fin du mois de Elul. Et on sait que le mois de Elul, tout le monde le sait, Ani Ledodi Vedodili. Une fois, il y a un Rav qui a reçu son Talmid. Il dit que Rav, je dois voyager en urgence. S'il vous plaît, prenez-moi cette enveloppe-là, elle est importante, et gardez-la moi le temps que je revienne de mon voyage. Et voilà que le Rav, il dit, il n'y a pas de problème. 1 mois et demi après, son Talmid, il revient de Chutz Laaretz. Il dit, est-ce que vous avez mon enveloppe que je vous ai confiée? Il dit, ton enveloppe que tu m'as confiée? Et non, Rav, ne me dites pas que vous l'avez perdue. Ah oui, bien sûr. Attends, où je l'ai mis l'enveloppe? Il dit, Rav, ne soyez sérieux parce que là, c'est vraiment important ce qu'il y a dedans. Il dit, ok, d'accord, top. Ah oui, je me rappelle, je l'ai mis dans la bibliothèque de la synagogue, en haut. Top. Il reprend l'enveloppe. Voilà que... Au Chabba. Voilà qu'il ouvre l'enveloppe. Messieurs, il y avait un chèque ouvert, pas plus ou pas moins, de 100 000 shekels. Qui était sans nom, un chèque blanc de 100 000 shekels. Lorsque le Rav, il a vu ça, il a dit, mais je comprends pas. Tu me donnes un chèque, une enveloppe aussi importante, et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai mis comme ça, je l'ai jeté. Il y a Choliot que on aurait pu la prendre. Tu es fou quoi, tu m'aurais dit qu'il y avait 100 000 shekels. Non, j'aurais pris une partie. Non, il dit, j'aurais mis dans un coffre, dans une clé, quelque chose. Ça, c'est un machal. C'est quoi le nimshal? C'est que tant qu'on ne sait pas ce qu'on a dans l'enveloppe, on dénigre l'enveloppe. Quand on ne sait pas ce que c'est le mois de Elul, alors on dénigre le mois de Elul. Le plus grand cadeau qu'Hachem nous a donné dans l'année, c'est le mois de Elul. Il ne reste plus que beaucoup de jours. Le mois de Elul, c'est le seul mois de toute l'année où un petit effort de Teshuvah, il est exactement fois 15 000 de toute l'année. Un petit effort de Teshuvah, pendant le mois de Elul, c'est un impact dans la vie qu'il n'y a pas dans toute l'année. On peut faire Teshuvah toute l'année, il n'y a pas de problème. Mais le mois de Elul, il est particulier. On raconte que Antoninus, le Caesar, il avait envoyé à Rabbi Yehuda Nassi, la Gemara raconte, un grand cadeau. Il a fait un petit coup à Rabbi Yehuda Nassi, il lui a dit, moi je veux que ce juif-là, qui est le grand Nassi d'Israël, je veux le prendre dans mes mains. Je veux qu'il me soit redevable toute sa vie. Donc je lui ai envoyé un gros cadeau, avec une valeur inestimable. Comme ça, à chaque fois qu'il va me voir, il se sentira redevable. Quand Rabbi Yehuda Nassi voit le nombre d'or qu'il y a dans ce sac, il dit, mais qu'est-ce que je vais lui rendre? C'est comme si tu vas dans un mariage et que tu reçois dans ton enveloppe, dans ta fête, un Brit Mila, un mariage, peu importe, tu reçois une enveloppe de 5000 shekels de ton oncle. 2 semaines après, il a la bar mitzvah de son fils. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui offrir un sidour. Qu'est-ce que je vais lui offrir? Ça se fait pas. Mais j'ai pas les moyens de lui donner 5000 shekels. Donc qu'est-ce que je vais lui donner? Ça se fait pas. Il faut que je lui rende quelque chose à la hauteur. Rabbi Yehuda Nassi dit, qu'est-ce que je vais lui rendre à la hauteur de ce cadeau-là? Il a pris dans sa porte la mezouza, il a roulé, il a envoyé un chaliar avec la mezouza. Le Antoninus, le Caesar, il voit, voilà monsieur, le Caesar, notre empereur, c'est le cadeau que Rabbi Yehuda Nassi vous a rendu pour ce que vous avez envoyé. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un papier. C'est quoi ce papier? Je lui ai envoyé des millions. Et il m'envoie un papier, il se moque de moi, il faut le tuer celui-là. Il dit non. D'après les juifs, ce papier, il a une valeur, comme une ségoula de protection. Il l'a envoyé au Chabba.
Il a envoyé Antoninus, quasiment un type pour le tuer, Rabbi Udanassi, mais avant qu'il ait le temps d'envoyer un type pour le tuer, le fils du Kessar Antoninus, il tombe malade, gravement malade. Personne n'arrive à le soigner. Les docteurs, personne. Et là, un de ses serviteurs, il lui dit, votre empereur, peut-être utiliser le papier du grand juif là-bas. Il a dit que c'est une ségoula pour la shmira. Utilisez-le, mettez-le sur le malade, c'est votre fils. Il a mis la mezouza sur le fils, son fils à lui. Par miracle, il a guéri. Et là, il s'est dit, cette mezouza, elle a autant de valeur, bien plus que ce que je lui ai envoyé. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait qu'Antoninus, le Caesar, avant le problème, il considère ça comme un petit papier qui vaut rien, et après le problème qui lui a sauvé, il dit ça vaut de l'or. Parce qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Quand on ne sait pas ce que c'est le mois de Elul, il nous passe comme ça. Rabbi Nissim Yagen Zatzal, un de mes maîtres, un des plus grands Marziré Betchouva que je répète dans tous mes chiours, lui, malheureusement, il est décédé avec la maladie. Il a souffert énormément. Un grand tzaddik comme lui. Ouais. Et à la fin, il a dit, si j'avais su que j'allais avoir la fin de ma vie, j'aurais pas laissé passer le mois de Elul comme ça. En fait, c'est vrai. Parce que tant qu'on ne se rend pas compte c'est quoi le mois de Elul, alors il passe comme ça. Le shiur sur Elul, il fait très très peur. Quel? Le shiur qu'il a fait sur Elul, il fait très très peur. Ouais, il y a beaucoup de... C'est pas qu'il fait peur, il réveille. Les amis, regardez bien. Lorsque Hachem il a créé le monde, qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Il y avait quoi? Tout le monde, c'est bon, on pose la question. Le chaos. Tohu. Il a fait. Mais il y avait quoi? Le chaos. Tohu Bavohu, c'est quoi? Tachlès, il y avait quoi? Il y avait tout, mais sans aucune règle. Il y avait un plan de construction du monde. Nachon? Et la Torah. Ah, il a fait. La Gemara dans Psachim, elle nous dit une chose. Qu'avant que Kadosh Baruch Hu, il crée le monde, il a mis en place 7 choses pour pouvoir créer le monde. Quelles sont les 7 choses? Alors, Rabbi, il a dit, c'est la Torah. De là, on apprend que la Torah, c'est le mode d'emploi pour créer le monde. C'est-à-dire que sans la Torah, le monde n'a aucun sens. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un hémisphère nord-sud, l'équateur, et toute la position du globe par rapport au soleil et à la lune, pour que, en Amérique, lorsqu'ils dorment, nous on étudie la Torah, et que lorsqu'on dort, eux étudient la Torah, pour qu'il n'y ait pas une seule seconde sans Torah. Sinon, le monde il s'écroule. Donc, ça c'est une des choses que tout le monde connaît. Par contre, ce que les gens ne connaissent moins, c'est qu'avant que Hachem a créé le monde, écoutez bien ça, il a créé la Teshuvah. Ça veut dire qu'avant de créer la Avera, il a créé la solution pour sortir de la Avera. Qu'est-ce qu'il a créé encore? Il en manque 5. Il a créé le Gan Eden avant de construire le monde. Il a créé le Gehinam. Il a créé le Kisa Kavod. Ouais, ça c'est le deuxième. Il a créé. Ça montre qu'il connaît la Maseret Psachim, Daf, Nun, Dalet, Amud Alef. Et il a créé le Bet Hamikdash. Et il a inventé le nom du Mashiach. Le nom du Mashiach. Il a défini le nom du Mashiach. Voilà. On va pas parler parce qu'il y a des babiches. Okay. Et on voit de là que lorsqu'il a voulu créer le monde pour mettre en place un homme, un être humain, pour recevoir la Torah est venue chez Hachem et lui a dit, mais tu vas me donner entre les mains des gens qui vont m'écraser du matin au soir? Ne me fais pas ça. Il dit, mais non, mais quand je t'ai créé, j'ai créé aussi la Teshuvah. Et la Teshuvah, ça permet de revenir en toi dans la Torah. Et les amis, regardez bien. Combien on n'a aucune idée de ce mois de Elul. Dans quelques jours, le mois de Elul, il est fini. Quand on ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on a dans les mains, on le dénigre. Nachon.
Écoutez bien ce qui s'est passé. Encore une histoire de Rabbi Nissim Yagen, notre salle. Il était à l'hôpital, Sha'ar Tzedek, il y a une vingtaine d'années. Ça Pas un. Ok. Il était à l'hôpital il y a 20 ans, une vingtaine d'années, pour aller rendre visite à un malade enfant. Ok? Top. Pourquoi il bouge à chaque fois? Qu'est-ce qui se passe? Il est pas stable. Top. Pas machin. Il est. Ma mère où tu veux, mieux tu veux. Pas machin. Hein? Je sais pas. Ouais. Ok. Et Rabbi Nissim Yagen, donc il est parti à l'hôpital pour rendre visite à un malade, un enfant, un fils d'un talmid à lui. Et il voit dans l'hôpital, dans la Machlakat Yeladim, dans le département des enfants, il voit un gosse, un genoun. Genoun. Il a 10 ans le gosse. Il monte, il casse tout, il court dans les couloirs, il hurle. C'est un hôpital ici, Makara. Rabbi Nissim il le suit, il voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a ce gosse. Il voit que c'est pas une histoire de 5 minutes, c'est 1 heure. Et ses parents ils demandent, j'ai envie d'un clic. Les parents ils achètent un clic. Mais tu viens de faire une bêtise. J'ai envie d'un Bamba. Tiens mon fils Bamba. Achète-moi une canette de coca. Tiens mon fils une canette de coca. Et bon chez Olam. Parce qu'il y a derrière aussi. Voilà. Rabbi Nissim il arrive, il va demander à l'infirmière, il dit mais c'est un hôpital ici, c'est pas la jungle. Ça dérange les malades, c'est le balagan. Qu'est-ce qui se passe avec ce gosse? Il dit que Vodarav, tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce gosse. Ce gosse il lui reste quelques semaines. Et automatiquement, personne ne peut rien lui refuser, même s'il fait le pire des bêtises, on peut rien lui dire. Il dit Rabbi Nissim, Zeo Todavar Shel Chodesh Elul. Si jamais, oui, si jamais on se comporte comme cet enfant, regarde cet enfant le pauvre, il sait pas où il va, il a aucune idée où il va. Il ne sait pas que dans plusieurs semaines, c'est fini. Il n'y a plus ses parents, il ne va même pas se marier, il n'a pas de bar mitzvah, il n'aura rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bamba, bisli, clic. Qu'est-ce que nous on fait pendant le mois de Elul? Vacances, on se la kiffe. Et surtout quand les vacances sont proches de Elul, ça passe comme ça. Et tout le monde s'amuse, tout le monde se la kiffe. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours. C'est exactement comme un berger qui a 150 moutons. Il faut un jour ou l'autre les vendre, ces moutons, pour la shrita. Et quand un berger il a autant de moutons, il ne peut pas reconnaître les bons des mauvais. Et même s'il a choisi un bon pour le vendre, comment il va le reconnaître? Donc le berger, il prend un pinceau avec de la peinture rouge et il le met dans le dos. Il le met dans le dos à coup de peinture. Ça, c'est un signe pour dire que lorsque le marchand il va venir pour les acheter et les abattre, c'est celui-là et pas un autre. Donc il en choisit comme ça 10, 15, 20 trucs sur 150. Maintenant le mouton, lui il ne sait pas qu'il est coloré de rouge là. Il va gambader, il va jouer, il fait une partie de poker avec son copain. Okay. Mais tu n'es pas au courant que tu es Messouman? Tiens, une peinture là. Alors, lundi soir, chacun il va recevoir un coup de peinture. Alors ça va être là, il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur, non, au contraire, il y a la couleur du mazal, il y a les couleurs de la parnassa, du shalom, de la réussite. Je sens que la couleur rouge elle est mauvaise. Non, je dis. Je sens. Rouge, c'est. Okay. Et il y a plusieurs couleurs. Mais le problème, c'est que nous, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va. D'un côté, c'est Yom Tov, donc c'est la fête. D'un autre côté, c'est le Yom Hadin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est parce que notre père, c'est le juge aussi. Il fait mieux. Mais c'est un peu contradictoire. Parce qu'à Kippour, C'est pas un peu, c'est très contradictoire. Parce qu'à Kippour, on jeûne, on prie et tout. À Rosh Hashanah, on kiffe. C'est pour ça que la Gemara elle dit que celui qui dort pendant Rosh Hashanah, Ouais, ça, le son mazal il dort. son mazal il dort. Ça c'est comme un minhag, c'est pas. Ça, je l'applique. C'est comme un minhag. C'est comme un minhag. La nuit, non. Là, alors justement, la bonne. Il a fait, chez la Tova. C'est pour ça qu'on prie honnête. Il a fait merde. T'inquiète, on prie honnête, nous, frère. T'inquiète pas. Comme ça, tu dors pas le matin. Oui, il a raison. Ta question elle est vraie. Celui qui dort de 5h15, parce que le net il est à 6h, 6h15. Quelqu'un qui dort de 5h15 jusqu'à 8h, il a dormi pendant Rosh Hashanah. Ah, si la parnassa elle dort pendant 6 heures. Pendant toute l'année, c'est pas un problème, il y en a beaucoup qui dorment.
Non, D'accord. qu'elle dort toute la nuit. C'est juste une image pour t'expliquer que qui peut dormir le jour du jugement. On est toujours en train de demander pour continuer, donne-moi la paix pour l'avenir, machin. À quel moment on dit merci de ce qu'on a reçu? Eh bien justement, le Zohar, il pose ta question. Rabbi Shimon Bar Yochai pose ta question. Celui qui demande à Rosh Hashanah des besoins personnels, excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est un chien. Rosh Hashanah, celui qui demande des besoins personnels. Le Zohar considère ça comme un chien. Pourquoi un chien? J'ai pas entendu ce qu'il avait dit. Pourquoi un chien? Parce qu'il crie Hav, 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 Hav. Comme ça, c'est le Zohar qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein? On demande la parnassa. Non, non, pas ça. Tu l'as Pas pas du tout. ça. Non. David, Ça, c'est juste pour faire. Ça, c'est juste pour faire tenir. Non, c'est juste pour faire tenir une synagogue qui ont besoin d'aide. C'est une tzedaka, c'est tout. Et c'est pas du tout. Non. Non, au contraire. C'est pas la mitzvah de la parnassa, de ptichat echad la parnassa. C'est pas pour demander la parnassa. C'est que par le mérite de la tzedaka, comme c'est marqué ou tzedaka tatil mimavet, comme c'est marqué. le jour de Rosh Hashanah. Comme c'est marqué, ou tshuva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirim, roi gzar din azra. C'est tout. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit celui qui demande des besoins personnels, c'est un chien. Chas v'shalom. Alors avant le rétir, on peut plus. Avant le. Dans la mina, on peut pas. Pas du tout. Pas du tout. Il y a marqué dans Beït, ça colle dans ta chaîne. Oui, mais non. Non. Le Harizal, il pleurait tout Rosh Hashanah. Alors que d'un côté, on ne peut pas pleurer Rosh Hashanah. Rakil, c'est pas Mitor. De quoi il faut pleurer Rosh Hashanah? De quoi il faut. Le Torah De quoi il faut pleurer à Rosh Hashanah? Non. sur le clan Israël, jugement. Non. Il faut pleurer à Rosh Hashanah de dire Ribono shel Olam, combien je suis loin de toi. Ça, c'est exactement. C'est même pas qu'on est loin. Tout le monde a déjà amené un enfant petit au Mahon. Au Mahon. Dans le Mahon, quand on amène les petits-enfants au Mahon, qu'est-ce qu'il fait le gosse? Maman, Ima. Maman, elle revient. Ima. C'est ça Rosh Hashanah. C'est pour ça que la teroua, c'est tout. Ima. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le cri de Rosh Hashanah, Yodre teroua, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pleure à Rosh Hashanah tellement qu'on est loin d'Hachem. Il ne faut pas pleurer il faut pas pleurer de dikaron, de hatzvut. Parce que le Yetzer Hara, écoutez bien ce que je vous dis. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va attaquer chez le type? Quand quelqu'un il fait une avéra, Le Youch. c'est pas ça la avéra la pire. Et après, Après la avéra, lorsque la personne elle tombe en déprime, il n'y a pas pire. Ça c'est pire que la avéra en elle-même. il en est marqué. Le Yetzer Hara, c'est ça qu'il veut, c'est de Déprime de de l'après faute. D'un côté de se réjouir de sa Avera, c'est pas non plus. Il a fait, mais le Rabbi Nachman il dit que la hatzvut, comment on traduit ça? La tristesse, elle a été créée par Hachem, donc c'est qu'il y a un intérêt, il y a une utilité. Hachem il n'aurait jamais créé la tristesse s'il n'y a pas d'utilité. Il a créé la tristesse Hachem pour les premiers instants de la Avera. Après les premiers instants, c'est la simcha. Il a fait. Hein? C'est quoi les premiers instants? Un temps minime qui permet de se rendre compte de notre Avera. Un temps minimum, ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Ça dépend de la personne. Mais que ça dépasse plus que ça, non. Regardez bien les amis. Quand une personne, elle est dans un lit d'hôpital, c'est que dans ce moment-là où elle donne de la valeur à la santé. Quand une personne, elle se sépare de ses parents, Chas v'Shalom, jusqu'à 120 ans, et qu'après l'enterrement, c'est qu'à ce moment on dit, mais j'aurais dû plus être avec lui. C'est dans les moments où j'ai plus que j'ai que je valorise le plus. Et bien c'est comme ça le mois de Elul. Comme on ne sait pas ce que c'est, on ne valorise pas. Et après, on n'a plus le choix que de faire vitesse numéro 3. C'est plus difficile après. Les fêtes qu'on demande pour soi. C'est pas Rosh Hashanah. Kippour. Kippour. J'ai entendu moi que le premier jour c'est qu'il faut demander des dépenses spirituelles, et le deuxième jour, Non, c'est faux. Ce qui est marqué dans le Zohar,
Ce que tu dis, c'est marqué dans le Zohar, dans le... Qui fait des enchères, Ken. Si tu veux, je viens après, j'attends. Le Zohar, il dit ce que tu dis, mais autrement. Il dit que le Zohar, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de Din, très dur. Din Arafia, Din Akasha. Premier jour. Le deuxième jour... C'est pas tous les c'est tous les peuples du monde qui sont jugés le premier jour. Oui, non. Ce que dit le Zohar, écoute bien, Jordan. Le premier jour, c'est le jour le plus difficile. C'est-à-dire où c'est le jour Béhémet, où il faut faire le maximum qu'on peut. Le deuxième jour, c'est beaucoup plus Rachamim. Donc si tu veux, c'est ce qu'il dit le Zohar. Non, alors pourquoi c'est pas le peuple juif qui est jugé le premier jour? Dit la Gemara Masechet Rosh Hashanah, Ovrim Kebnei Meron. Kol Echad, chaque peuple, chaque individu, il passe au peigne fin. Oui, mais après, ils disent que c'est le deuxième jour qu'on est jugé, non? Que le peuple juif est jugé. Non, c'est 2 jours. 2 jours. Il n'y a pas un jour, c'est les autres peuples du monde. 2 jours. Pour dormir? Oui, pour dormir, oui, c'est vrai. Le Rav Yosef, il dit que si quelqu'un est très très fatigué et il veut prendre des forces pour pouvoir plus faire de Teilim, ou aller de filote, il peut dormir après Chatzot, un petit peu, etc. Mais si quelqu'un dit, les 2 jours. Mais si quelqu'un dit non, le rabbin il a dit qu'il ne faut pas dormir, il s'assoit au salon, il est en train de faire la shonara, un truc, va dormir, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Il vaut mieux dormir que plutôt que de rester à rien faire. Voilà. Il y en a qui finissent tout le Télim et tout ça pendant le chat, c'est le Télim, c'est bien de le finir. D'accord, c'est bien de le finir. Voilà, c'est pourquoi parce que David Amelech, il disait Samach mi pardecha besari. David Amelech, il disait je tremble de peur de ce jour-là. Maintenant, venez, on avance. Rabbeinu Yonah, il donne un mashal extrêmement fort. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est celui qui a écrit le livre Sha'arei Teshuvah, qui est un livre très important au mois de Elul. Et il dit là-bas, au premier Pérec, Mashal lema davar dome, les 4 chez l'istime. Un mashal, un exemple, où il y a eu 5 prisonniers qui se sont fait attraper. Ils ont pris, comme on dit, perpète. C'est fini. Maintenant, au bout d'un an, ils se sont dit, mais attends, on va plus voir notre femme, nos enfants, on va pas rester et mourir en prison. C'est pas possible. C'est l'oïtachen. Venez, on essaie de trouver une sorte de plan d'évacuation, de secours. Donc ils ont commencé à creuser dans leur chambre, à un makom, creuser. Pendant 3, 4, 5 ans, ils ont trouvé un tunnel, ils sont passés par les bouches d'égout, ils ont trouvé la sortie de secours, chaque jour ils faisaient un petit peu. Comme ils ont oublié, ils ont mis sur leur dos, tatoué sur leur dos le chemin. Ouais, ça c'est Prison Break. Mais à l'époque, c'était il y a longtemps quand même Prison Break, c'est vrai. Ouais, il croit que... Moi, mon maître, pour moi que j'estime le plus grand, c'est le Rav Sitruk, dans cette salle. Il rapportait tout le temps. Le Rav Sitruk, c'était très important pour lui d'enseigner aux gens la Torah, comme d'être à l'actualité de l'OM. Ouais, il était très grand fan de l'OM parce que c'était le grand rabbin de Marseille. Nachon. Ah, obligé, hein, sinon il saute. Nachon. C'est pour ça que lorsqu'il a voulu le faire passer à Paris, il y a un grand problème. Il voulait pas. C'est vrai. Il voulait pas. Il dit, moi je suis bien à Marseille. Le maître, il a dit ça. Il dit, il n'a pas eu le choix parce qu'on l'a pas donné le choix vraiment. Ouais, Ouais. Même sa femme, elle voulait pas. À l'époque, la synagogue de Breteuil, elle regroupait Elle était morte. 1000 personnes. Il y avait 1000 personnes. Vraiment, tous les Shabbats, elle était remplie à craquer. Quand il est parti, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas bien le Shabbat. Nachon. Mais quand il est venu, quand il est arrivé, grand rabbin de Marseille, Il y avait personne aussi. le premier Shabbat, piano et guitare et femmes et hommes mélangés. C'était une catastrophe. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien ça. Regardez la force. Sauver notre. Regardez la force de ce Prenez rave. votre place. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Montez, vous êtes close. Non. Il a fait. Très bien. C'était des grands rabbins de Marseille. Donc c'était. Lorsqu'il est arrivé dans la synagogue, regardez la force d'un rave qui vient pas à Marseille. Il arrive dans la synagogue, la première Shabbat, les hommes et les femmes ensemble. Et lui, comme c'est un rave orthodoxe, c'est pas possible. Il a dit aux femmes, il a demandé de monter. Il a écrit un grand papier. Mesdames, s'il vous plaît, reprenez votre place. 2 points, au-dessus des hommes. Waouh. Il est trop fort. Il est fort. Ça, c'est Chokhmat HaTorah, tu comprends? C'est pas dégage, chic, c'est. Ok, top. Revenons à nos prisonniers.
qu'est-ce qu'ils ont fait les prisonniers? Le jour de l'évasion, il arrive. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihamido. Le jour de l'évasion arrive. Ça y est. Le premier, il s'en va. Ils sont tous émus. Deuxième, il se sauve. Troisième, il se sauve. Quatrième, il se sauve. Il dit au cinquième, allez, on y va. Non, moi je sors pas. Comme ça, tu sors pas. Non, moi je suis bien ici. Parce que si on va me choper en bas, dehors, ça va être pire. Moi je suis très bien ici, je bouge pas d'ici. Le cinquième, il se sauve pas. Rabbeinu Yona, il dit, le gardien de la prison, il est arrivé. Il a vu qu'il en manque 4. Ils sont les 4. Sauvés, évadés. Bet Mishpat. Le roi, il arrive avec... Le roi, il arrive. Il y a le cinquième qui ne s'est pas évadé. Il y a le juge, le patron de la prison. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont évadés. Et toi? Non, moi je suis bien ici. Je ne peux pas prendre des risques. Je suis bien ici. Et le Rabbeinu Yona, il dit dans ces mots-là, Ksheyom vetipesh, imbécile heureux. Tu as une possibilité de t'évader, tu n'es pas parti. Maintenant, tu vas prendre pour les 4. Rabbeinu Yona dit exactement, c'est pareil. Le mois de Elul, il y a une sortie de secours pour sortir de la prison. Et tu sors pas, tu prendras pour tout le monde. Je te donne une sorte de secours. C'est-à-dire quoi la prison? On est tous en prison. Du karas, du kavod, de la gahava, de la ta'ava, de l'argent, tout. On est tous en prison. Je te donne une sortie de secours. Évade-toi le mois de Elul. Et tu t'évades pas? Il dit Rabbeinu Yona, imagine-toi que tu as une sortie de secours pour sortir de la prison. Toi tu dis je suis bien comme je suis. Je suis bien comme je suis en prison. Que tu peux être bien en prison. Et c'est ça vraiment que on demande pendant le mois de Elul. Et c'est exactement ce que j'aime bien donner ce machal avant Yom Hadin. Pas moi qui le donne, c'est Chazal. Vous le connaissez peut-être. Il s'agit d'une personne qui était kleptomane. C'est quoi kleptomane? Il a une maladie, une ta'ava du vol. Il vient dans une synagogue, il ouvre la tzedaka, il prend. Il va dans une épicerie, il y a un petit bonbon, il le vole. Il va dans le travail, il prend des feuilles, il prend des stylos, il prend des claviers. Et voilà que il y avait dans le royaume le roi qui disait on ne peut plus continuer comme ça, il y a trop de vols. Celui qui vole, Arkoum Fares. Okay. Et là, lui comme c'est un kleptomane, c'est trop difficile pour lui. Au bout d'un moment, il s'est dit bon, il y a la loi qui est sortie qu'on va se faire couper la tête, mais je peux pas. Une ta'ava, c'est plus fort que nous. Il arrive, il vole, il se fait attraper. Le roi lui dit mais tu n'as pas entendu la nouvelle loi? Allez couper la tête. Non, 2 minutes. Je dis. Lui, c'est un violoniste de haut niveau. Il sort son violon et il commence à faire une musique. Le roi, il ferme les yeux et il commence à tourner la tête. Il kiffe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lève les yeux. Il dit, je ne peux pas te tuer, c'est péché. Tu vas venir chez moi une fois par semaine. Quand je vais pas aller bien, je vais être en déprime, etc. Tu vas me remonter le moral. Tu joues trop bien. Mais attention, je te remets la vie sauve, tu sors de là. Tu arrêtes le vol, Nachon. J'ai la vie sauve, il retourne à sa famille. Il sort du royaume. Il voit une bijouterie. Il dit, je peux pas empêcher. Il vole. Il se fait attraper. Encore toi? Coupez la tête. Non. Et là, il commence une nouvelle mélodie encore plus belle que la deuxième. Il ferme les yeux, le roi, il dit, bon, c'est trop bon, je peux pas. C'est péché de te tuer. Allez, va-t'en. Attention, tu restes. Ouais. C'était comme ça toutes les semaines. Un jour, ce type-là, il est chez lui, il fait des travaux, il tombe de l'échelle, il se casse le bras, il a un plâtre. Mais on peut voler avec une autre main. Même si on a un bras d'empreinte, on peut voler avec l'autre main. Pas de problème. Il se fait attraper. Il dit, encore toi, vas-y, allez, joue. Allez, vas-y, fais de la musique, je vais te redresser encore. Il dit, mais ma majesté, je peux pas jouer, j'ai un plâtre. Ah, tu veux pas jouer? Coupez-lui la tête. Rosh Hashanah, il arrive. Toute l'année, on dit à Hachem, non, excuse-moi, c'est fini. Et on recommence. Tu vois, c'est le violon.
quand on fait une prière avec le cœur, on fait un shiur Torah avec le cœur, on a envie de faire une misère avec le cœur, Hachem me dit ah, quel kiff, il va au shiur Torah, je peux pas lui. C'est trop bon. Mais même le plus grand des chanteurs, que ce soit le plus connu du monde entier, si il sort pas des nouveaux disques, des nouvelles chansons tous les 2-3 mois, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il se fait barrer dans le marché, jeter comme une poubelle. Il faut qu'il mitradèche. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est lundi soir. Si on n'arrive pas avec une nouvelle chanson avec Hachem, il dit, bah quoi, tu es plâtré? Et voilà. À quoi tu sers? Trouve-moi une nouvelle musique. Shir Olo, Shir Chadash. Et Tivu Minagem Biteroi. C'est pour ça qu'il demande toujours après qu'il parle de trouver une chose que tu me prends sur toi. Un petit truc que tu rajoutes quelque chose sur toi cette année. Ken. Ça, tu as une nouvelle musique pour Ça a l'année. de la valeur quand même, comme vous dites. On fait un peu le violon, même si pendant toute l'année, Tachlès, on sait qu'on va pas. Ça a de la valeur tant que tu joues. Ça a de la valeur tant que tu joues. Si tu joues plus, ça fait de valeur. Donc, tant qu'on est étudiant, on peut faire ce qu'on veut. Pardon? Pardon? Tant qu'on est étudiant, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas tant que tu donnes du plaisir, du nahat à Hachem, tu peux pas faire ce que tu veux. Parce que celui qui dit je vais faire ce que je veux et je ferai ce chouva, on lui donnera pas la possibilité de faire ce chouva. Ken. Maintenant, c'est pas que tu fais ce que tu veux. Tu peux te permettre de tomber et dire pardon à Hachem. C'est comme si je viens chez mon ami David. Je dis David, Manishma, ça va avec toi. Boum! Oh. Excuse-moi, Mechila, David, Mechila, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu es malade, c'est quoi ce rabbin? Je dis Mechila. Et là, il reprend ses esprits. Il dit David, Manishma, ça va grave, mais ça va pas mal. Et boum! Et là, combien de fois il peut respirer? Il dit Mechila. À quoi ils vont mon slicha? À quoi ils vont mon Mechila? Ils vont rien. Toute l'année, on dit Hachem, regarde, boum, la shonara, boum, shmirat ala yanaim, boum, shmirat Shabbat, kilchata, boum, je touche les femmes, boum, truc, Mechila. C'est l'air. Mais c'est pas grave. Tant que je joue à Hachem et que je lui fais plaisir, il dit bon, on ferme les yeux. Je ferme les yeux. Ken, Nachon. Le Chavetz Chaim, c'est ça, il là avant-hier. Le Chavetz Chaim, Rabbi Israël Mir Cohen, lui, il était à Radin, en Russie. Et en Russie, il faut savoir, les Juifs comme les Goïms, ils étaient pris de force à l'âge de 16 ans, des fois 14, en Sibérie, pour travail forcé. Le goulag. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient très religieux, qui étaient dans la Torah, des yeshivas, des bachur yeshiva, qui, pour eux, c'était une destruction totale. Il y en a un qui était malin, il dit, moi la Torah c'est ma vie. Il n'a pas répondu à l'appel de l'armée, il s'est fait rechercher, il s'est fait trouver. Et les Russes, Poutine c'est un bébé à côté. Ken. Et là, les Russes, ils ont un jeu qui s'appelle la roulette russe. Tout le monde connaît. C'est un pistolet, on met une balle, on fait rouler. Si ça tire, ça tombe. C'est un jeu. Ça marche, je t'ai tué. Ça marche pas, ils jouaient comme ça entre eux. Après 3 verres de vodka, 2 bouteilles de vodka. Comme ça, ils jouaient entre eux. Roulette russe, c'est un jeu. Le Bachour, il est devant lui, le juif qui a 17 ans. Et il dit, tiens, tu enfiles l'armée russe, il n'y a pas de problème. Roulette russe, tac, il prend le chargeur. Et lui, il voit la mort devant lui. Imaginez-vous un peu, tu as le flingue devant toi, dans ta tête. Il voit la mort devant lui, le Bachour. Il tire, il n'y a rien qui sort. Le général russe, il a perdu le jeu. Quand tu as perdu le jeu. Mais lui, il ne pouvait pas supporter d'avoir perdu le jeu contre un Bachour juif, religieux, orthodoxe, qui refuse de en plus, après... Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bouge pas, on ressaie une deuxième fois. En général, il y a 8 trous. Il ressaie un autre, bam, il n'y a rien qui sort. Il dit quoi, j'ai perdu 2 fois? Tous ces soldats, ils sont là, lui c'est général, je vais me faire la honte devant mon armée. Il fait comme ça, il n'y a rien qui sort. Et là, il s'est dit, là, il y a quelqu'un qui va me... Ils savent les goïms. Ils savent les goïms qu'il ne faut pas jouer avec Hachem des fois. Okay? Non. Il a dit, allez, sauve-toi, va-t'en, dégage. Et il s'enfuit, il a eu la vie sauve. De là, il part chez le Chavetz Chaim, à Radin, en pleurant, il ne savait plus quoi faire. Il dit, Kvod Harav, regardez mes cheveux. J'ai 17 ans, ils sont blancs. Hier, je n'avais pas les cheveux blancs. En général, lorsqu'une personne a des cheveux blancs, quand il est jeune, c'est qu'il est dû au stress. Pourquoi? Parce que le stress
entraîne des pulsions trop fortes dans le cœur et ça te fait vieillir avant l'heure. Et donc, tu prends de l'âge, tu diminues ta vie et le cœur il va plus vite, donc tu as des cheveux blancs. Tout ça parce qu'on n'étudie pas Chot Alavot Shar Bitachon. Bon, ça c'est une parenthèse. Ken? Ken? Publicité, ça c'était la pub. Ken? Et il dit Kvodarav, regardez mes cheveux, j'ai que 17 ans. En 1 heure, toute cette partie-là est devenue blanche. Le Chavetz Chaim lui a dit, il dit Chavetz Chaim, il dit, j'ai appris de toi une leçon extraordinaire. Il a dit que si nous on va à Rosh Hashanah et nos cheveux ils restent noirs, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est Rosh Hashanah. Personne ne met Rabbanim, c'est parce que c'est Rosh Hashanah. C'est une image. C'est une image. C'est une image. Il lui a dit, j'ai pris du moussard. Le moussard, c'est parfois une image c'est pour te rendre compte qu'il était devant la mort et son corps, il a changé. Maintenant, la préparation du Yom Hadin, elle est comme ça. Moi, je descends vers toi 1 mois, le mois de Elul, après je remonte. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'il y avait un père, et moi je finis avec ça, parce que c'est l'heure. Il n'est pas avec nous. Il est là, toute l'année, tout le temps. Mais il descend pas. Ça, il remonte. Il remonte. C'est très difficile après de faire Teshuvah. Imaginez-vous, il y avait une fois un père avec un fils unique. Et comme vous savez, la mode en Israël, pour les gens pas religieux malheureusement, ils quittent Israël pour aller travailler et faire de l'argent aux États-Unis, à Berlin, en Australie. Qu'il n'y a pas d'argent en Israël. Celui qui pense qu'il n'y a pas d'argent en Israël, il se trompe. Il y a tout en Israël. Top. Et son fils, il a quitté. Mais c'est pas un fils qui connaît le Kibbutz Avayim, parce que dans les écoles aujourd'hui, qui ne sont pas religieuses, on fait que craser les parents. Les enfants sont de pire en pire. Et c'est des catastrophes. Il n'y a que dans les milieux, dans les écoles religieuses, où on apprend c'est quoi le Kibbutz Avayim. Il n'y a que ça. C'est tout ce qui reste. C'est que de tous les chériotes qui restent, les restes des catastrophes qu'on a aujourd'hui. Mais il n'appelle pas son père, ni Shana Tova, ni Walou. Son père il commence à veiller, il dit, mon fils, tu n'es pas venu en Israël depuis longtemps, viens, on verra plus tard. Tu es occupé, business. Au bout d'un moment, le père il vit vraiment, il se dit, bon, après je ne serai plus apte à voyager comme ça, je vais voyager, moi, chez mon fils. Il dit, mon fils, je viens dans 3 semaines, parce que comme tu n'as pas le temps, moi je vais venir pour toi, pas de problème. Tu es mon fils unique, pourquoi je fais pas ça? Il achète des cadeaux pour les petits-enfants, des cadeaux pour son fils, des cadeaux pour sa belle-fille. Il est heureux comme un fou. Il attend ça depuis des années. Il rentre dans l'avion, il a des sacs remplis de cadeaux, de tifri, il prend la tête à tout le monde. Il est assis à côté d'un truc. Ça c'est pour mon petit-fils, je l'ai pas vu depuis le truc, j'ai pas vu grandir le truc. Ça mon fils il est parti, vous savez, il commence à saouler tout le monde. Ils sont tranquilles avec cette histoire. Vous savez quand on arrive à l'aéroport, il y a toujours des gens qui, avec des ballons, Baou Chaba, bienvenue, papa, papi, maman, truc. Les ballons, les fleurs, les trucs. Donc il a vu, il est descendu de l'avion, il est arrivé, il a vu plein de gens comme ça. Il cherchait son fils et ses petits-enfants. Il n'y a pas. Il s'est dit, les Kav Zechut, il faut prendre un train pour aller chez lui. C'est loin. C'est sûr qu'à la gare, il m'attend. Certain. Là, il m'a fait une petite feinte. Il prend le train, il prend les cadeaux, il casse la tête à tout le monde. Tellement qu'il est heureux de le voir. Il arrive dans la gare, il y a toujours des gens qui attendent les gens, mais il cherche, il n'y a personne. Pas de ballon, pas de chelette, pas de pancarte. Walou. Non, les Kav Zechut. C'est sûr qu'en bas du bâtiment, ils sont tous là-bas avec des ballons, des trucs. Là. Il prend un taxi, il arrive dans le binyan, dans l'immeuble. Personne, c'est le soir. Ah, les Kav Zechut, une 4e fois, les Kav Zechut. C'est sûr qu'à la maison, je vais ouvrir la porte, ça va être noir. Ah! Et il dit, il tape dans la porte, il arrive, il retape, et là, son fils il est dans la porte, il dit, ah papa, chut. Là il est un peu tard, les enfants ils dorment, ma femme aussi elle est fatiguée, je t'ai pris un studio au 3e étage, on se voit demain matin, d'accord? Là il attend papa, il ferme la porte. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend les cadeaux, il les pose devant la porte et il repart en Israël. De douleur. Quoi, moi je suis venu. J'ai 4 fois espéré
que tu viens de me chercher et que tu n'es pas venu. Et quand je viens, tu me dis, je suis occupé, je dors, je suis fatigué. Rosh Chodesh Elul, il arrive, Hachem il vient. Et nous on continue les vacances, on continue les trucs. Je viens. Ils sont les ballons et les pancartes. Personne m'attend? Non, les Kav Zechut. C'est sûr qu'avant, quelques jours avant Rosh Hashanah, ils vont m'accueillir. Le train. Personne n'accueille personne. Non, c'est sûr qu'à Rosh Hashanah, ils vont m'accueillir. Et l'autre, il continue comme il est, il n'a rien pas changé. Non, c'est sûr qu'à la maison en bas du Binyan, ils vont m'attendre. Ça, c'est la Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Il arrive, il n'y a rien. Non, c'est sûr qu'à Kippour, il va m'attendre. Mais Ribono Shel Olam, si je viens et 4 fois, tu n'es pas là, Shalom Velitraot. Moi, quand il y avait les Avdil et les Avdalot, et on finit avec ça. Quand il y avait Moshe Leon, il est venu chez nous. Bon, c'est qu'un maire de ville, hein, c'est pas grave, c'est pas le roi, c'est pas le truc. Eh bien, je lui ai parlé, on a discuté, etc., etc. Les Avdil et les Avdalot, pour ne pas comparer le maître du monde et un maire d'une ville. Top. Mais si demain je veux lui parler, c'est impossible. C'est très dur. C'est quand il est là que je peux lui parler, je lui serre la main. Hein? Voilà, c'est ce que je dis. Quand il est là, il vient chez moi, je peux lui parler des projets de la synagogue, je peux parler de trucs, je peux lui serrer la main, on s'est embrassé dans ces trucs. Mais quand il est parti de mon terrain, si je veux le voir, cours toujours, tu m'intéresses. Ça, c'est Elul. Je suis venu moi en personne. Ouais, toutes les tfilotes qu'on fait le reste de l'année, ça va dire qu'on cache les gars. Ça ne veut pas dire, mais c'est plus difficile qu'au mois d'Elul, c'est tout. Mais quand même, il est disponible pour nous tout le temps. Hein. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais le mois de Elul, c'est lui qui vient. Voilà les amis, c'est quoi le mois de Elul? Et voilà c'est quoi. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité toute l'année d'étudier le jeudi soir. Ça a été dans les maisons, dans les appartements, dans la synagogue. Et ça, BMS, c'est un chiour qu'il faut vraiment tenir bon, parce que c'est ça qui nous fait tenir. Il n'y a que les chiours Torah. Donc qu'on ait le mérite de faire encore le jeudi soir plein de shiurim à Hashem. Tiskul shani rabot, ne'imot vetovot, shana tova mtuka.